Coucou à tous, donc on se retrouve là pour les questions spéciales que vous pouvez avoir à l'EP1. Donc je vais vous en développer quelques-unes, je ne les connais pas toutes, c'est par expérience celles que j'ai pu avoir ou des copines ont pu avoir, des collègues, sur ce que j'ai pu travailler aussi avec mes formatrices. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous citer quelques questions de P1 et voilà, et vous donner quelques réponses. Et puis après voir si, voilà, où est-ce que vous en êtes au niveau de vos connaissances, tout simplement. Donc, on peut vous poser la question, est-ce que vous savez ce que ça signifie être propre, avoir, voilà, que l'enfant a acquéri en fait le contrôle de la continence. C'est comme ça que ça s'appelle, le terme exact. Donc, en fait, ce que ça signifie, c'est que l'enfant, il perçoit de lui-même le besoin d'aller aux toilettes et qu'il arrive maintenant à contrôler ses sphincters, tout simplement. On peut vous demander l'âge à partir de lequel voilà, il arrive à contenir ses sphincters. En fait, c'est assez large. Il faut que vous puissiez dire entre 18 mois et 36 mois et après dire que c'est propre à chacun. C'est quand on voit que voilà, il commence à avoir les couches propres, qu'il lui-même, voilà, il va avoir tendance à demander à aller au WC. Si par exemple il est en crèche et qu'il voit souvent les grands y aller et qu'il demande à y aller de plus en plus, voilà, tout simplement, il commence à poser beaucoup de questions. Et que de plus en plus souvent, voilà, vous voyez qu'il se débrouille bien et que les couches sont de plus en plus sèches, et puis qu'il est curieux de ça, tout simplement. On va aussi vous demander qu'est-ce qui peut en fait retarder, empêcher la propreté, ce qui peut la perturber. Donc ça va être assez large. Ça peut être parfois, les enfants ont eu peut-être un changement de rythme, un changement de nounou, un changement d'école, un changement de crèche, des nouvelles personnes autour de son entourage. Tout ça, ça peut le perturber. Ça peut être la peur d'aller à l'école, ça peut être un souci à la maison, tout simplement, des disputes, dans le pire des cas de la maltraitance. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent retarder le contrôle de la continence. Ça peut être voilà, beaucoup de choses propres à ce qui peut se passer aussi des fois à la maison. On ne sait pas, donc pas hésiter à questionner l'enfant, tout simplement. Et puis l'accompagner au mieux, prendre le temps, voilà, lui expliquer qu'il a le temps. Si c'est pas aujourd'hui, bah, ça sera demain, c'est pas grave. Toujours le féliciter, même s'il a fait que quelques gouttes, toujours le féliciter. Voilà, dans tous les cas, et ça va l'aider lui à avoir confiance en lui. Et puis, ben, peu à peu, ça se fera. On peut vous demander le rôle d'un éducateur de jeunes enfants au sein d'une crèche. Donc en fait, l'éducateur de jeunes enfants, c'est lui qui va mener tout ce qui est action, qui va contribuer à l'éveil, au développement global des enfants. Par exemple, dans la crèche moi où je suis, le JE va régulièrement nous sortir quelques enfants du secteur et il va les emmener faire en fait une activité particulière qui va être bonne pour leur développement global et motrice, tout simplement. Il aide aussi voilà, à acquérir les habitudes d'hygiène et de sécurité aussi aux enfants. Souvent, c'est lui qui va venir leur faire nous conseiller pour nous montrer comment les aider vraiment à acquérir les bonnes habitudes en termes d'hygiène, en termes de sécurité. C'est vraiment un relais pour nous, les CAP ou les auxiliaires puères, c'est très important, un EJE au sein d'une crèche. Voilà, ça c'est vraiment on va dire les missions principales, mais ils en ont énormément. On peut vous demander comment s'appellent les cellules du système nerveux, donc ce sont les neurones. Vous allez avoir voilà, parfois quelques questions sur ce genre de choses. On peut vous demander par qui le PAI est élaboré généralement. Donc il est élaboré donc, par un médecin en accord avec la famille et il est validé par le chef d'établissement. Ça c'est vraiment à retenir. On peut vous demander, je regarde un petit peu dans toutes les questions qu'on m'a déjà posées ou des questions que j'ai déjà eues, pourquoi il faut choisir un produit adapté à la peau des bébés. Tout simplement parce que le bébé il a une peau qui est extrêmement fragile. Donc on va prendre le produit voilà, le plus adapté pour les peaux fragiles. On va vous demander comment vous pouvez percevoir aussi qu'un enfant il subit des maltraitances psychologiques. Parce que des maltraitances physiques, bah, vous allez forcément le voir à répétition, vous allez voir des bleus, vous allez voir que son comportement il change. Mais pour voir en fait qu'un enfant est maltraité psychologiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là en fait, il va falloir voir s'il a des troubles du comportement, si c'est un enfant qui va avoir tendance à se renfermer sur lui-même, à moins participer aux activités, qui va avoir peur d'une voix d'adulte, d'une voix d'homme. Ça peut être, il peut avoir un retard d'apprentissage d'un coup, alors que c'est un enfant qui progressait super bien, et du jour au lendemain, bah, malheureusement, vous allez voir que il se débrouille de moins en moins bien pour peut-être faire ses activités manuelles, voilà. Donc généralement, voilà, c'est des retards d'apprentissage, peut être des retards de la parole aussi.
lui qui parlait plutôt bien, d'un coup, il parle pratiquement plus ou moins bien. Voilà, puis qu'il aime moins être en présence avec les autres, il joue de moins en moins bien. Ça, c'est souvent, voilà, signe qu'il y a quand même quelque chose. Et dans ce cas-là, va bien en avertir effectivement, eh bien, votre responsable, et puis c'est lui ensuite qui va peut-être voir avec les parents, et puis alerter éventuellement la PMI. Voilà, ça, c'est des questions globales, voilà, pour aujourd'hui. Je voulais faire rapide. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, à mettre des commentaires, et puis je vous répondrai. Bonne journée à tous!